Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent : « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Des mages. Ils n'étaient pas rois, ils n'étaient pas trois. Nous ne savons rien de leur prénom ni de leur origine. Nous savons seulement qu'ils venaient d'Orient, et même des Orients si on considère le pluriel dans le texte grec, ce qui élargit encore l'horizon. Ils ont vu une étoile en Orient et ils se sont mis en route. Des hommes venus d'ailleurs, des païens. Des mages qui parlent à notre imaginaire. Les mages étaient des savants, des chercheurs, des interpréteurs de songes. Ils scrutaient le ciel, faisaient des oracles. Ils étaient ouverts à l'improbable, à l'incroyable. Ils avaient des connaissances en astronomie et en astrologie. Ils cherchaient à comprendre l'avenir, à comprendre ce qui les entourait. C'est pourquoi d'ailleurs ils nous parlent encore aujourd'hui. On pense à présent, avec la recherche, que ces mages étaient vraisemblablement des astrologues babyloniens, entrés en contact avec le messianisme juif. Et ce n'est qu'au VIe siècle, avec la tradition apocryphe, c'est-à-dire avec les textes qui ne sont pas dans les canons, qu'on les a transformés en rois, décidant qu'ils seraient rois, et qu'on leur a donné les prénoms de Gaspard, Melchior et Balthazar. Et ils n'arrivent pas directement sur le lieu de la naissance de l'enfant, mais à Jérusalem, où ils vont tout naturellement interroger Hérode, pensant que c'est peut-être son fils qui est appelé à être le roi des Juifs, et que c'est l'étoile qui en est le signe. Dans l'Antiquité, le rapport entre les astres et les personnages royaux était fréquent. On pensait qu'un roi était affilié à un astre, à une étoile, surtout si elle apparaissait pour la première fois, indiquant quelque chose de nouveau. On pensait qu'il y avait un lien entre ce qui se passait dans le ciel et sur la terre, qu'un grand personnage était annoncé par un phénomène céleste. C'est pourquoi Hérode est troublé par cette révélation et convoque tous les responsables religieux. Hérode, roi tyrannique et sanguinaire, se faisait appeler Hérode le Grand. On comprend d'ailleurs qu'il soit affecté par cette menace de son pouvoir. Et les spécialistes des Écritures peuvent renseigner sur les mages sur le lieu de cette naissance. Par la voix du prophète Michée, au chapitre 5, ils indiquent Bethléem. Et toi, Bethléem, terre de Juda, de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Ces hommes qui ont la connaissance théologique ou le pouvoir ne bougent pas. En revanche, les mages, eux, continuent leur route, précédés par l'étoile, pour arriver à Bethléem et ils se prosternent devant la mère et l'enfant. Ils leur offrent leur précieux coffret. Alors pourquoi ce conte, ce récit mythique au début de l'évangile de Matthieu ? Ce récit est là pour nous révéler une vérité théologique sur Jésus-Christ. Jésus est l'accomplissement des Écritures.
Écritures et l'élargissement de l'Alliance à tout le peuple, tout homme, toute femme, toutes les nations. C'est le salut universel. Jésus est le Messie, Jésus est le roi des Juifs, reconnu par des érudits païens qui sont venus à sa rencontre, qui refusent cette nouvelle. Et les mages, Matthieu souligne que la naissance de Jésus, événement banal, a une véritable portée politique. L'enfant roi, issu de la dynastie davidique, vient rassembler tout un peuple entier. Il est porteur d'une espérance, d'une lumière pour les nations, et pas seulement pour quelques individus. Le Christ n'est pas seulement un prophète, un guérisseur ou un maître spirituel de plus, mais il est le Messie. Sa venue au monde est une venue messianique, c'est-à-dire qu'elle porte en elle une mise en cause radicale des pouvoirs en place, des pouvoirs de ce monde. Et le royaume qui vient n'est pas de ce monde, mais il vient questionner les puissants au pouvoir, et encore aujourd'hui, afin qu'ils n'usurpent pas la place qui n'est pas la leur, afin qu'ils ne se prennent pas pour Dieu dans leur toute-puissance. Face à cette remise en cause, les grands prêtres et le pouvoir en place iront jusqu'à le crucifier. Le roi des Juifs est crucifié à Jérusalem. Alors, en cette année qui s'ouvre, j'aimerais nous demander, dans les temps qui sont les nôtres, qu'est-ce qui nous déplace? Qu'est-ce qui nous met en route? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Quelle est notre foi? Et je crois que l'attitude des mages peut nous guider, nous inspirer, nous qui sommes en recherche, nous qui cherchons à comprendre le monde qui nous entoure. Pour guetter des signes, il faut aussi savoir regarder, être disponible à l'improbable. Ces mages ont la tête dans les étoiles, mais ils ont aussi la capacité de s'agenouiller, d'offrir ce qu'ils ont de plus précieux, de se prosterner. Et en se prosternant, ils reconnaissent quelque chose ou quelqu'un qui les dépasse. Ils nous invitent à être capables d'accueillir, de recevoir quelque chose d'improbable, d'inattendu, d'inouï. Dieu est à chercher et aussi à recevoir de celui qu'on n'attend pas. Il n'est pas dans le temple à Jérusalem, l'épiphanie est à Bethléem. Il est révélé aux hommes par des mages venus des Orients, des rêveurs, avec peut-être un savoir non conventionnel. Mais ces hommes ont eu d'ailleurs besoin de la tradition, d'indications des gardiens de la tradition. Et ces mages, aujourd'hui, nous invitent à nous émerveiller. Ils sont dans une grande joie. Cette joie intérieure est le fruit de leur confiance, de leur foi. C'est un signe que le chemin suivi est la bonne route. Et il y a tant de chemins ou d'attitudes qui mènent à l'obscurité, aux ténèbres. Je pense que cette joie intérieure peut être pour nous aussi une manifestation, un garant que nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin dans notre quête de vérité et d'identité. Alors, pour commencer cette année, mettons-nous en route. Croyons à nos rêves les plus fous. Une étoile est née, elle annonce un sauveur, le salut pour tous et pour toutes. Croyons que nous pourrons vivre d'amour et de liberté. Œuvrons pour vivre en fraternité. Refusons de croire que la seule recherche du pouvoir et de la puissance est ce qui mène le monde. Mais ne soyons pas dupes. Tout comme les mages, tout aussi rêveurs qu'ils soient, ils ne sont pas dupes. Et ils ne se laissent pas tromper par Hérode, par sa violence, par ses stratagèmes. Ils prennent un autre chemin. Avertis divinement en rêve, Dieu leur a parlé en songe, comme il a parlé à Joseph ou à Jacob, et comme il peut nous parler encore aujourd'hui dans notre vie. Prendre un autre chemin, c'est aussi parfois une conséquence de la foi qui nous éclaire différemment, qui nous fait choisir, ou nous donne la force de choisir la vie bonne plutôt que des chemins mortifères. Que la grâce de cet élan, que la grâce de ce discernement soit le nôtre en ce début d'année. Dieu nous donne sa grâce, Dieu nous garde au fil de notre vie, dans notre cheminement, dans notre quête. Il nourrit notre cœur et notre intelligence. Il nous conduit. Alors,
allons porter en confiance au monde qui nous entoure la paix et la confiance de notre Seigneur Dieu, lui qui se révèle à nous dans la fragilité d'un enfant. Amen.